Bon, si vous me suivez depuis longtemps sur la chaîne, vous n'êtes pas sans savoir que je suis un fan inconditionnel de la saga Harry Potter. Comme beaucoup de monde, j'imagine, ça a bercé mon enfance, mon adolescence et ça m'a suivi un peu malgré moi à l'âge adulte, surtout par le biais de l'adaptation des Animaux Fantastiques en 5 films tirés d'un seul livre. Alors, si vous aviez vu à l'époque ma critique du deuxième film, déjà merci puisque vous étiez moins de 100 abonnés à l'époque, et vous savez que j'aime pas du tout ça. Pour moi, c'est très forcé, c'est un peu comme The Hobbit, il y a 3 films beaucoup trop longs pour rien alors qu'on pourrait très bien le finir en un film, voire 2 parties seulement. Mais bon, forcément, quand ça rapporte de l'argent, on va pas cracher dessus, hein. Et autant j'aime ce qu'a écrit J.K. Rowling, autant je suis désolé, mais j'ai beaucoup trop de mal à m'accrocher à cette nouvelle itération de l'univers d'Harry Potter. Mais alors, est-ce que ce 3e opus, qui sort l'année prochaine et dont le trailer vient tout juste de paraître, va enfin me faire renouer avec cette nouvelle série de films? Et surtout, est-ce que le recast de Grindelwald en Mads Mikkelsen va changer quelque chose? C'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans cette analyse du trailer image par image. Bon alors, je vais pas me répéter, et comme je vous l'ai dit précédemment, j'avais pas du tout aimé les Fantastic Beasts, encore moins le deuxième. Tellement le film était pour moi rempli d'incohérences, il y avait beaucoup de backstory pour rien, la storyline principale elle durait sur vraiment 2 lignes, et le film s'appelait Les Crimes de Grindelwald pour qu'au final on voit même pas plus de 15 minutes. Bref, ça va sans dire qu'aujourd'hui j'ai la même peur, puisque le film s'appelle Les Secrets de Dumbledore, et je suis quasi sûr à 95% qu'il serait capable de nous le mettre que 15 minutes aussi. Mais bon, passons. De ce qu'on voit dans ce trailer, j'ai enfin l'impression qu'ils ont compris les fans, ou en tout cas qu'ils ont compris qu'il fallait mettre l'accent sur la guerre entre Grindelwald et Dumbledore, puisque ça a l'air d'être vraiment le cœur de cette nouvelle histoire, puisqu'on y voit Dumbledore et Dragono qui sont en train de préparer une sorte de rébellion afin d'empêcher Grindelwald de se débarrasser et d'asservir les Moldus. Alors bien entendu, ce que moi en tant que fan j'espère y trouver, c'est ce côté un petit peu comme dans Harry Potter 7 partie 2, à savoir la seconde guerre des sorciers, avec 2 clans qui opposaient Voldemort et ses acolytes à l'école. Et là j'espère que ça sera un peu fait dans le même style dans ce nouveau film, puisqu'on voit d'un côté que Dumbledore essaie de ramener le plus grand nombre de personnes pour pouvoir former une équipe et contrer les plans de celui avec lequel il s'était autrefois associé, à savoir Grindelwald. D'ailleurs dans le trailer on semble en voir un peu plus sur ce qui constitue les acolytes de Dumbledore, puisque on voit qu'ils sont un peu tous provenant de diverses classes. L'un est professeur, l'autre est moldu, bien entendu Jacob, l'autre c'est un zoologiste, un sorcier d'une longue lignée. Bref, on voit qu'il y a un peu des sorciers de tous les horizons qui semblent se réunifier, et on sent que les éléments clés justement de ce nouvel opus vont être encore un peu plus Jacob et Norbert Dragono. Et d'ailleurs, je suis assez surpris de voir dans ce trailer que justement Dumbledore semble accorder encore plus d'importance envers les Moldus, puisqu'il offre une baguette à Jacob, lui qui voulait depuis le départ être un sorcier et être l'égal de Dragono. Et donc j'ai hâte de voir ce que justement Jacob va en faire. Mais faut pas oublier que dans ce trailer, on aperçoit aussi un autre élément clé de cette bataille, qui se révèle être bizarrement Aberforth, le frère de Dumbledore, qui semble déjà être barman à Préolard, à la tête de sanglier. Et si on se rappelle son importance qu'il avait eu justement dans la bataille, dans la seconde bataille des sorciers dans Harry Potter, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont en faire, parce que je me demande pourquoi ils ont introduit Aberforth ici. Et alors, bien entendu, le personnage que je pense tout le monde attendait de voir dans ce trailer, à savoir le nouveau Grindelwald, Mads Mikkelsen, qui, comme vous le savez sans doute, a pris la place de Johnny Depp, lui qui s'est fait malheureusement virer. Et honnêtement, et même si j'aime beaucoup l'acteur, alors je sais que le trailer est très court, il dure à peine 2 minutes, mais pour l'instant, je préfère un petit peu le côté fou et dérangé qui se dégageait rien que de la tête de Johnny Depp quand on le voyait. Et là, j'ai plutôt l'impression que c'est juste Mads Mikkelsen. Et même s'il a une certaine prestance et une certaine élégance et que je pense qu'il assumera parfaitement ce genre de rôle, comme on avait pu le voir déjà dans Death Stranding ou même dans Drunk, il a une personnalité et un certain jeu qui lui fait nous attacher à lui autant que le détester. Donc il est parfait pour ce type de rôle, mais j'attends vraiment d'en avoir plus peut-être dans une autre bande-annonce ou au cinéma pour en décider. Tout ça pour rien. Honnêtement, je sais pas vous, mais moi je trouve encore que ce trailer est assez flou, on n'en apprend pas
pas grand chose et pour l'instant je reste encore très mitigé. J'ai bon espoir pour que cette fois-ci ils aient pris en compte les retours et qu'ils comprennent qu'il faut pas faire juste du fanservice pour faire du fanservice comme ils l'ont fait avec les 2 premiers films. Mais bon, c'est Harry Potter quoi derrière, c'est une machine à fric. Après pour ce qui est du reste, dans le trailer on voit qu'il y a encore beaucoup de clins d'œil justement, il y a encore beaucoup de références, il y a l'air d'avoir encore pas mal de fanservice derrière, par exemple avec la salle sur demande, mais j'espère que cette fois-ci ils auront compris qu'il faut pas faire du fanservice, surtout quand ça entraîne des incohérences. Parce que McGonagall, moi, je l'ai encore là. Moi personnellement, j'espère juste une chose de ce film, c'est qu'il se démarque enfin réellement d'Harry Potter et qu'il soit pas juste un Harry Potter bis. Parce que être une vitrine commerciale d'HP, on l'a déjà eu avec les 8 précédents films. Moi j'aimerais vraiment qu'ils réussissent enfin à assumer que c'est les animaux fantastiques et qu'il faut pas en mettre 2-3 par-ci par-là pour pouvoir vendre des peluches après, comme ils l'ont déjà fait avec les Nifleurs et les beaux trucs dans les 2 premiers films. Donc bon, vous l'aurez compris, je suis encore très mitigé à l'idée d'aller voir ce film. Bien entendu, j'irai le voir et je vous en ferai une critique en temps voulu, mais pour l'instant, c'est un mais. Et vous, qu'est-ce que vous en attendez de ce nouveau Fantastic Beasts? Et surtout, qu'est-ce que vous avez retenu de ce trailer en principal? N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez vu et dont j'ai peut-être pas parlé ou pas abordé dans la vidéo. Et pensez à me dire si pour vous, les animaux fantastiques, ça vaut encore vraiment le coup de se déplacer en salle le voir, ou bien s'il vaut mieux se remater les précédents Harry Potter. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo. Prenez soin de vous et comme d'hab, moi je vous dis à très vite et surtout à dans 2 jours pour une toute nouvelle critique.